Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sur le pseudo Tricostérone, enfin sous le pseudo Tricostérone plutôt. Alors, épisode 29, un petit peu particulier. J'ai tourné pas mal de vidéos ces derniers temps, enfin pas mal, quelques petites vidéos. J'ai continué les tricoter Bourg-en-Bresse. Là pour l'instant c'est en mode stop puisque avec les événements sanitaires du moment, pour ceux qui regarderont peut-être l'épisode dans un an, on est en pleine crise du coronavirus, donc confinement. Donc les tricotés sont annulés. Mon voyage à Paris qui devait se faire actuellement, normalement là je devais être encore à Paris pendant mes congés, a été annulé aussi. Donc je ne pourrais pas retrouver mes amis Béatrice, Cordélia Vore, Olivier, Pascaline, Peggy, mais de toute façon qui est en Israël en ce moment, donc j'aurais pas pu la voir. Voilà, et Adeline non plus. Il faudra se contenter de regarder leur podcast pendant un petit moment et puis d'autres choses. Donc on va arrêter de parler de ça puisque c'est déjà assez pénible pour tout le monde. Et puis voilà, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vous donner de consignes ou quoi que ce soit. Donc on va parler tricot, tricot et crochet. On est là pour se divertir un petit peu. Alors, aujourd'hui dans ce podcast, il y aura 2 projets terminés et puis pas mal d'encours. Pas d'acquisition de laine, voilà. On est toujours dans la dynamique du je n'achète pas de laine, on essaie de s'y tenir. Et puis une petite surprise pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'aurais besoin de votre aide. On va tout de suite commencer par les projets terminés. Alors, premier projet terminé, il s'agit d'un châle que j'ai offert déjà à ma nièce. Donc pour vous en parler, je vous insère tout de suite une petite vidéo. Coucou, alors je vous tourne une petite vidéo, on est le 28 février, c'est pour vous montrer mon projet terminé, puisque je vais l'offrir demain à ma nièce. Il s'agit du châle Easy Shawl. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos, puisque évidemment je ne me souviens plus. Tac. Je suis désolé pour la lumière, mais il faut que je tourne aujourd'hui, sinon demain je vais l'offrir et vous ne pourrez plus le voir. Alors il n'est pas bloqué, c'est pour ça que ça repique un petit peu. C'est un châle asymétrique, tout simplement. Très très bête. On monte 3 mailles et puis on fait d'un côté 2 augmentations, de l'autre côté une diminution, puis ça monte petit à petit. Voilà, comme ça, c'est tout au point mousse. Je l'ai tricoté avec la pelote Scarfy Cake de chez Action. C'est un cake de 150 grammes ou 200 grammes, je sais plus, qui fait 440 mètres. J'ai utilisé quasiment toute la pelote. Il doit me rester peut-être 5 grammes et encore. J'aurais pu peut-être faire un rang de plus, mais comme j'ai voulu faire un rabat en I-cord, vous pouvez voir ici où on voit pas tellement bien, je savais pas trop combien il m'en fallait, donc j'ai préféré jouer la sécurité. Au pire j'aurais fait un rang de plus, ça aurait pas fait grand chose. Mais voilà, il est assez grand comme vous pouvez le constater. Je sais pas comment faire pour le mettre. Oh, c'est joli comme ça. Non, hop. Voilà, donc, vous voyez, même sur moi, il est quand même déjà pas mal grand. Donc sur la nièce de 9 ans, ça suffira largement. Donc ce fil, c'est un fil, je crois, 61% coton et le reste en acrylique, plus simplement un fil de Stellina, de Lurex, je sais pas la différence, argenté. On voit pas bien
Ici, ouais, vous voyez peut-être un petit peu que ça brille. Non, pas vraiment. Enfin, croyez-moi sur parole, ça brille. Écoutez, voilà, je vous laisse avec la suite du programme. Bisous. Voilà, on va passer tout de suite au deuxième projet terminé. Alors, il ne faut pas attendre un gros projet, mais c'est un tout petit projet en crochet cette fois-ci. Il s'agit de mon premier. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un amigurumi, puisque c'est pas un petit personnage ou quoi que ce soit, mais c'est une petite décoration que j'ai faite pour Pâques. Il s'agit d'un œuf de Pâques. Bon, il est pas hyper réussi. C'est surtout une question de rembourrage en fait qui est mauvais. J'ai rembourré ça avec du coton et c'est pas allé de partout. Là en haut, j'aurais dû en rajouter un petit peu plus. Bon, maintenant c'est trop tard, il est cousu, c'est pas bien grave. Donc j'ai utilisé le tuto sur YouTube de Lydia Crochet Tricot. C'est un des derniers, vous pourrez retrouver, je vous mettrai le lien quand même, hein, mais c'est une chaîne qui est assez connue, je pense que pas mal d'entre vous l'utilisent déjà. Je vous invite à le faire, hein, ça a pris vraiment très peu de temps, je l'ai fait en 2 heures à peu près, même pas. J'ai utilisé un fil coton de chez Action. C'est le fil que j'avais utilisé pour faire le haut en coton tricot pour ma soeur, avec la petite dentelle là, qui était dessinée sur le devant. J'en ai utilisé peut-être 10 grammes, 15 grammes. J'ai fait ça avec un crochet 4. C'est assez serré, c'est pas mal réussi. On crochette en spirale pour ceux qui ont peur du crochet en rond, c'est du crochet spirale. On commence simplement par faire un cercle magique, puis on fait des mailles serrées dedans, puis ensuite on augmente, on augmente, on augmente. On fait quelques rangs sans augmentation, puis on fait des diminutions. Et on repousse tout simplement. C'est très très simple à faire. Je vous invite à le faire, ça vous occupe comme ça quelques heures pendant ce confinement. Et puis ça vous permet d'utiliser des restes de coton, ou vous pouvez le faire aussi avec de l'acrylique, hein, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, il me restait encore, je vais chercher ça, voilà, de la pelote de coton. Et Cindy de la Tricopate alsacienne a récemment teint du coton avec de l'avocat. Alors je pensais pas que le coton ça prendrait. Elle a réussi, ça fait un superbe rose qu'elle a mis du bicarbonate de soude dedans. Donc j'ai voulu teindre ce coton là avec pareil ma décoction d'avocat et de pelure d'oignon. Et ça a donné ça. Donc, il y a une différence, mais pas énorme. Vraiment pas énorme. Une petite différence, c'est plus foncé, ça a pris un petit peu. Et voilà, je ferai un deuxième œuf avec, il me reste, je pense, pile de quoi faire. Donc quand j'aurai le temps, je ferai ce deuxième œuf. Voilà, c'est tout pour les projets terminés. On va passer maintenant aux encours. Alors, premier en cours, il s'agit du pull Coriolis de Béatrice Cordelia-Vore. C'est un pull top-down en yoke que vous connaissez, que je fais depuis un petit moment. Je suis arrivé à peu près à la séparation des manches et du corps. Le problème, c'est que je le fais pour ma mère et que il faut qu'elle l'essaye avant de séparer pour voir si tout va bien. Et puis évidemment, confinement oblige, je peux pas aller la voir, surtout que la pauvre, elle est diabétique, elle a 65 ans, elle est diabétique et elle est en ce moment en radiothérapie pour un cancer du sein, donc je l'évite absolument. Donc pour l'instant, j'ai mis en attente le pull. Je l'ai mis sur un fil de coton pour pouvoir qu'elle l'essaye quand le moment sera venu, quand on sera débarrassé de ce confinement. Et puis on verra bien. Donc pour l'instant, ce pull en stand-by.
Je rappelle simplement que je le tricote en Holzgarn Tides, coloris moutarde, et que je double avec de la Titicaca coloris couronne. C'est très très doux. C'est très souple aussi, je le tricote en 3,5. C'est très très souple, alors je pense que c'est l'alpaga qui fait que ça garde une souplesse quand même énorme. Mais ce patron est en vente sur le Ravelry de Cordelia Vore, je vous invite vraiment à le regarder. Et il y a... alors, je sais plus quel est le prénom de celle qui va le faire, mais c'est dans le podcast de Jules et Popo, pardon. Et donc, il y en a une des deux qui va le faire, et j'ai hâte de voir son résultat. Deuxième projet en cours, c'est un projet qui traîne depuis un moment, et ça y est, je l'ai commencé. C'est la deuxième chaussette. La deuxième chaussette Anatole, que j'ai baptisée comme ça parce que j'utilise principalement la laine de Véronique, du podcast Anatole, le Michelo du Panda, qu'elle m'avait gentiment envoyé. Pour la pointe, c'est toujours la Fabelle de Drops. Alors le coloris, je pourrais pas vous le dire, mais ça passe du rouge foncé, grenat, au rouge sang, puis au rouge corail foncé, voilà. Donc j'en suis là, il me reste une quinzaine de rangs avant de faire le talon que je vais faire en fiche Lipski Seal. La deuxième est faite, je vous l'avais montré. Ça devient un peu mon projet principal. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir passer à autre chose et avoir un encours en moins. Voilà, donc là j'espère, vu que je suis en congé encore jusqu'au mardi 31, alors non inclus, donc jusqu'au lundi 30 inclus, et qu'on est en confinement, alors j'ai dit qu'on n'en parlait pas, mais je le dis à chaque projet, mais voilà, donc j'avance beaucoup plus vite en ce moment. Je devrais l'avoir terminé, j'espère, dans 2 semaines, parce que je fais pas que ça non plus, mais voilà. Troisième projet en cours, c'est toujours le Hellendur, mais je vous en parle pas parce que j'y ai pas touché. Pareil, là je l'ai rebloqué, mais mon échantillon qui ne va pas, du coup les épaules sont biaisées, mais beaucoup trop. Alors je le ferai essayer à ma mère quand ce sera le moment, pour voir si elle, vu qu'elle a beaucoup moins d'épaules, heureusement pour elle d'ailleurs, si ça passe, et à ce moment-là je le ferai pour elle, donc sur mesure. Mais voilà, donc pour l'instant, pour moi c'est endormi comme projet. Je vous avais dit que j'avais reçu il y a quelque temps déjà un colis de Vanessa, une de mes abonnées, qui m'avait envoyé plein de laine et notamment des pelotes d'acrylique d'azurite. Azurite, vous savez, c'est le fil un peu générique qu'on retrouve dans plein de coloris dans parfois dans les hypermarchés, les supermarchés, puis dans tout ce qui est Centracor, la Farfouille, etc., etc. Donc elle m'avait donné 10 pelotes de gris perle et 8 pelotes de mauve, lilas. Et je me suis dit, je vais les utiliser pour histoire d'utiliser mon stock un peu. Et j'avais envie d'utiliser ça pour faire plutôt une couverture au crochet, parce que ça fait un moment que j'avais pas fait de crochet. Et voilà, donc j'ai fait une couverture. Alors c'est pas une couverture en carré assemblé, c'est une couverture je tricote en aller-retour, tout simplement. Et alors vous allez voir, elle est assez longue puisqu'elle fait à peu près 1,45 m de large. Enfin elle est assez longue, elle est assez large parce qu'elle fait à peu près 1,45 m. Donc je vais faire en fait des alternances de gris perle et puis de lilas. Alors comme j'ai pas énormément de lilas, je vais surtout faire du gris perle, donc ça va être une rayure de lilas et tout le reste en gris perle, et je referai du gris perle et ensuite la même chose.
C'est un point qui est tout simple, hein. J'ai trouvé le patron, le tuto sur la chaîne de Bag O Day. Bag O Day. Je vous mettrai le lien aussi. C'est une crocheteuse américaine qui fait énormément de tutos, qui fait aussi pas mal d'ouverture de commandes de laine, enfin de laine de fil surtout, parce qu'elle utilise pas mal d'acrylique, comme beaucoup d'Américains. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est des gens qui achètent énormément de fils, qui vont chez... alors dans les magasins de loisirs là-bas, c'est Michaels, qu'est-ce qu'ils ont pas, Hobbyhome, non, Hobbyhome c'est un site, je crois, mais enfin ce genre de magasin où ils y vont genre une fois tous les 15 jours et puis ils achètent pour une centaine de dollars de fils. Ça m'amuse toujours de regarder ça, ça m'hypnotise. Voilà. Donc le modèle, vous pouvez le trouver, il est très très simple. En fait, il s'agit de faire des mailles serrées, puis enfin une maille serrée, puis une bride dans la même maille, de sauter une maille, puis de refaire une maille serrée, une bride, de ressauter une maille, etc., etc. Aussi bien à l'aller qu'au retour, et ça fait un point qui est vraiment vraiment sympa. Voilà. La bordure très droite, ça c'est super sympa. J'avais peur de ça au crochet. Moi, c'est en fait un de mes points faibles au crochet, c'est savoir où piquer, jusqu'où piquer. Surtout en aller-retour, en fait. C'est de savoir quelle est la dernière maille. Parce que quand on fait des brides sur la bordure, elles se recourent, mais on ne sait jamais quelle est la dernière maille, en fait. Et là, le fait qu'on saute une maille à chaque fois, ça permet de savoir quelle sera la dernière maille. Donc c'est pas mal. Ça bouffe beaucoup de laine, vous en doutez. Et le paradoxe, c'est que pour utiliser les pelotes, les 10 pelotes, enfin les 18 pelotes d'azurite, il va falloir que j'en rachète. Parce que 18 pelotes, ça va pas suffire. Donc j'ai compté, il va me falloir à peu près 38 pelotes. Donc il va falloir simplement que je rachète, enfin même moins de 38 pelotes. Mais bon, il va falloir que je rachète 2 sacs d'azurite gris perle. Là c'est pour ça il me reste encore, j'ai utilisé 5 pelotes pour la première rayure de gris perle. Mais comme ça va pas être le même pain, je voudrais alterner avec les autres sachets que je vais acheter. Le problème c'est que je m'étais dit pour l'instant tu rachètes pas, tu rachèteras après pendant tes congés, mais sauf que pendant mes congés les magasins sont fermés, donc ce projet pour l'instant est en sommeil aussi. Et j'ai hâte de le recommencer parce que c'est un projet voiture qui est idéal. Franchement ça va vite quand même. Ça je l'ai fait en 2 semaines à peu près. Oui, en 2 semaines exactement. J'ai utilisé. J'ai déjà passé donc 6 pelotes en 2 semaines. Donc voilà. Et on va passer au dernier projet en cours. Et là, il s'agit d'un patron que je suis en train de réaliser. Ces derniers temps, j'ai eu envie de monter plein de projets. J'ai pas trouvé le projet qui me motivait réellement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le faire moi-même. Alors, comme je suis pas designer, la facilité, ça aurait été soit de faire une chaussette, mais mes aiguilles à chaussettes sont déjà occupées, soit de faire un châle. Et ça me permettait aussi d'utiliser encore de l'acrylique pour faire une sorte de toile, en fait, comme on dit en couture, une toile, c'est-à-dire qu'on utilise des tissus un petit peu génériques pour faire un premier essai. Donc là, j'utilise un fil acrylique, 100% acrylique, ok, alors on voit pas la couleur, mais c'est un rose parme très clair, qui est très joli. Et c'est 340 mètres pour 100 grammes. Mais comme c'est de l'acrylique, c'est un peu plus
Je dirais que c'est un peu, au niveau de l'épaisseur, c'est de la DK, quoi. C'est pas vraiment de la sport. Une sport, enfin, une sport bien épaisse. Enfin bref, c'est pas besoin d'en parler énormément. J'ai voulu, je me suis intéressé en fait ces derniers temps au point côte anglaise brioche. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester un petit peu ce point en patronnant un châle. Alors, pour patronner, pour mettre des points dans un châle, je pense que il y a deux constructions en fait qui s'y prêtent énormément. C'est soit trois constructions même plutôt. Soit le châle asymétrique, hein, où on commence et puis on fait des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre. Soit le châle triangulaire avec arête centrale, soit le châle triangulaire où on commence par la pointe. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc c'est tout simple, hein, le modèle. On monte 5 mailles, et puis on fait des augmentations de chaque côté à 2 mailles du bord. Et là, donc c'est un châle que je fais au point mousse, et j'ai intégré de la brioche au milieu. Alors de la brioche unicolore, avec augmentation en fait, avec un certain nombre de rangs, tous les certains nombres de rangs, on fait une augmentation de chaque côté pour que la brioche se déploie. Très très simple. Alors bon, il y a des erreurs dans l'exécution hein, de mon côté. Au tout début, quand j'ai fait les augmentations, là on voit bien l'erreur ici. Je me suis fait avoir parce que en fait quand on fait l'augmentation on le fait sur une maille brioche, c'est-à-dire une maille avec un jeté, donc on se retrouve avec finalement après trois mailles sur cette même maille brioche, dont un jeté. Et le problème c'est que le jeté parfois il a tendance à se décaler, à se mettre après une maille, et du coup j'ai pris le jeté avant de prendre la maille, ce qui fait qu'il y a une petite erreur d'exécution. Enfin, ceux qui font de la brioche comprendront. Et deuxième erreur, à un moment, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est par là. Je me suis retrouvé, je pense que j'ai oublié de faire un jeté, et il y a un petit trou. Bon, c'est une erreur d'exécution. Au niveau du nombre de mailles, ça changeait rien. Puis c'est juste là vraiment pour histoire de faire, comme je vous dis, une toile. Donc ce châle, je vais l'appeler le châle levain, parce que c'est la brioche qui gonfle finalement. Je vais vous solliciter pour le tester. Alors, ce ne sera pas un patron à vendre ou quoi que ce soit, c'est une recette simplement de premier châle brioche. Parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce point, mais qui ne l'ont jamais fait, qui aimeraient bien s'initier, mais en douceur. Alors, plutôt que de faire une simple écharpe en brioche, pourquoi pas, mais ça vous apprend pas grand chose à part la brioche, enfin le point. Là, ça vous permet de vous initier en même temps de découvrir le point et en même temps de découvrir les augmentations brioche. Donc c'est très très simple les augmentations brioche, mais c'est juste un tout petit peu technique. Donc voilà, je pense que c'est un châle idéal pour s'initier à la brioche, tout en ayant un résultat un petit peu sympathique, qui change de simplement l'écharpe en côte brioche, bon, qui est sympa aussi, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé pour tester le patron, le but en fait c'est une recette simplement. Je ne vais pas donner un nombre de rangs défini, mais simplement les modèles à répéter, puisque c'est très simple. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir si le patron est compréhensible quand je le rédige, et puis aussi d'avoir
des résultats avec des laines différentes. C'est-à-dire que là, je le fais avec cette épaisseur, mais ce serait cool de l'avoir en fingering. Et puis de pouvoir dire, tiens, quand on le fait en fingering avec telles aiguilles, on a à peu près, on a besoin de tant de mètres pour avoir un résultat d'une certaine longueur. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le test, par la réalisation de ce patron, si vous pouvez m'envoyer un petit message, et puis je vous enverrai le patron qui est en cours de rédaction à ce moment-là. Le but en fait c'est de le refaire de mon côté, mais avec les 2 écheveaux d'alpaga mérino que j'ai teint à la main, que j'avais acheté chez pelote-de-laine.com. Parce que c'est 2 écheveaux de fingering qui font 450 mètres chacun, et que je voudrais pas, que je ne peux pas utiliser pour autre chose qu'un châle, parce que ça, 900 mètres ça suffit pas pour faire un pull. Et puis c'est difficile de trouver des modèles hommes en fait de châle. C'est souvent de la dentelle et choses comme ça, et puis moi ça me plaît pas énormément pour moi. Donc la brioche c'est quelque chose de plus sympa, je trouve, que pour un homme. Donc voilà, j'ai bien envie de refaire ce châle avec mes écheveaux. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter. Que dire de plus? Oui, la dernière fois je vous avais parlé de la box Knit Crate. J'ai reçu mon écheveau de laine à chaussette. Là je l'ai pas à côté de moi, je vais pas vous le montrer. Je pense que Cindy de Tricot Patacien vous l'a déjà montré, puisqu'elle avait commandé le même. Vous avez été quelques-uns à du coup utiliser mon lien. Il fonctionne toujours, je vous le remettrai si vous voulez utiliser. Donc, je vous rappelle que si vous voulez prendre le coffret laine à chaussette, vous pouvez le prendre une seule fois et ce sera totalement gratuit pour vous. Il suffit simplement ensuite, une fois que la commande a été envoyée, de vous désabonner. Et sinon vous pouvez utiliser mon code pour avoir une box Knit Crate classique, c'est-à-dire 2 écheveaux. Alors parfois c'est en fingering, parfois c'est en sport, parfois c'est en DK. Et là elle sera pour 5$, donc c'est toujours utile. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'utiliser. Je vais vous laisser. J'ai oublié de parler aussi des directs que je fais pas mal en ce moment. Enfin, je fais pas mal. J'en ai fait un mercredi ou jeudi dernier, je crois. Ou mardi dernier, j'en ai fait un. Vous avez été nombreux à le suivre. Du coup, maintenant, je peux les faire sur YouTube. Ça fonctionne. Je pense que je vais en refaire un lundi ou mardi soir. On va se dire plutôt mardi soir. Donc si vous êtes intéressé, ce sera vers 21h mardi. Ça nous permettra de faire passer un petit peu le temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Salut!